Alors, bonjour à tous. Donc, troisième cette période un petit peu exceptionnelle, me revoilà. Vous ne verrez que les cartes. Donc, c'est la proposition, hein, c'est la troisième fois que je le fais maintenant. Je le fais un petit peu en avance pour le mois d'avril. Pour savoir un petit peu quel est le message des cartes pour nous tous pour ce mois d'avril. Bon, si vous aviez vu la vidéo précédente sur le mois de mars, c'était quand même fort intéressant parce que finalement, ça avait démarré par la Maison Dieu, quand même une forme d'écroulement et on vit une forme d'écroulement. Qui reste très positive. Je vous invite vraiment à voir toutes les vidéos que j'ai fait autour de ça. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mars 2020. Je vais probablement faire un petit live tout à l'heure pour, j'ai envie de dire, apporter mon grain de sel dans cette histoire. Et ne confondons pas les combats, mais j'ai envie de dire peut-être mener mon propre combat à moi par rapport à tout ce qui se passe et voilà, essayer de le faire dans le plus grand ajustement et équilibre. Alors, donc on va demander aux cartes, n'est-ce pas, vous savez, de mon chemin de l'âme. Alors l'autre petit message que je voulais vous dire dès à présent, pour ceux qui ont mais déjà mes cartes, hein, c'est une amie d'ailleurs qui m'a donné l'idée et je la remercie, Nathalie, c'est une très bonne idée. Eh bien, si vous avez envie quand même d'y voir un petit peu clair, parce que je sais qu'au niveau du tirage des 21 cartes, c'est pas toujours, enfin des 22 cartes d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Euh, eh bien, en cette période spéciale de confinement, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez déjà des cartes chez vous, eh bien, vous pouvez faire votre propre tirage et puis éventuellement faire une photo. Et puis peut-être on peut se prendre une petite heure de coaching. J'ai envie de dire, voilà, tiens, hein, on va prendre un chiffre symbolique, 44 €. Et puis pendant une heure, je vous guide en fait sur ce tirage, etc., etc. Voilà. Et puis pour les autres qui n'ont pas les cartes, eh ben, je vous le rappelle que pendant le confinement, je propose 50% sur les expertises feng shui, les soins quantiques et compagnie. Voilà. Bon, ben ça c'est au moins c'est pour vous aider. Écoutez, il faut bien faire quelque chose. Voilà, 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 voilà. Alors, on va y aller et on va demander un petit peu qu'est-ce que les cartes nous racontent, quel est le chemin pour le mois d'avril 2020. Alors, manifestement, la carte 22, je n'ai pas à la sortir tout de suite, donc je commence le chemin. Donc, la 1, la 2, là, je vous voyez bien, hein, là, j'ai installé mon téléphone au mieux au-dessus pour qu'on voit bien les cartes. La carte 3, la carte 4, 5, 6, 6, 7, la carte 8, non, la carte 22, c'est la carte 22, on me dit de la sortir, alors je la sors. La carte donc 8, la carte 9, la carte 10, la carte de la position 11, donc le cœur, hein, 11, c'est normalement la force, mais c'est vraiment le cœur du système, 12, 13, 14, voilà, on est vraiment au point zéro pour lire tout ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Alors, ce qu'on me dit de faire, c'est, voilà, je pense que là, vous les voyez bien, c'est génial, ah, super, David m'a installé tout comme il faut avec son pied d'appareil photo. Alors, voyons la carte 22, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Waouh! J'adore, 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 j'adore ce que je tire. Pourquoi j'adore? Parce que je vous rappelle qu'on vient de passer l'équinoxe de printemps, je ne le dirai jamais assez, le soleil en bélier, donc on est dans un mois de mise en lumière et moi je peux vous dire qu'avec tous les outils que j'ai au jour d'aujourd'hui, je demande vraiment la mise en lumière de tout ce qui se passe avec donc tous les outils que j'ai, mais aussi bien pour moi, mais aussi bien pour toute la communauté que nous sommes. Donc ça veut dire que eh bien ce chemin-là du mois d'avril qui vient, je ne suis pas très étonnée, vous voyez, c'est la carte du soleil 19, la lettre hébraïque Kof. Hein, donc vous voyez, vous pouvez bien vous concentrer sur cette carte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine. Donc là, on a encore une fois, je ne le redirai jamais assez en ce moment, c'est une magnifique opportunité que nous avons de nous ouvrir complètement
C'est pour ça, regardez mon petit live tout à l'heure. Je vais reprendre un petit peu des notions que j'ai fait dans le live, dans la conférence live que j'ai fait mardi dernier, le 24. Si vous n'étiez pas inscrit à cette conférence, que vous ne l'avez pas suivie, vous avez encore la possibilité de vous inscrire parce qu'il y a un replay. Donc je vous invite à aller sur mon site laurence-dujardin.com, de vous inscrire au replay, et tous les jours à plein d'heures différentes, vous avez la possibilité de suivre cette conférence où j'abordais un certain nombre de choses que je vais peut-être réaborder de manière plus synthétique ce soir pour tout le monde sur Facebook en live. Je ne sais pas trop à quelle heure, mais probablement, vous voyez, vers 7 heures ou un truc comme ça, quand tout le monde est un peu dispo. Donc, ben, c'est une bonne nouvelle, voilà. Bon, alors maintenant, c'est vrai que normalement, à cette position-là, quand on connaît comment fonctionne ce tirage, maintenant, je pense que vous commencez à comprendre, on devrait avoir la carte 22. Et en fait, on a la carte du soleil. Donc, on va aller voir finalement qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de vraiment vibrer ce rayonnement et d'être dans le soleil. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a, pas très très étonnant, on a la papesse. La papesse, donc ça veut dire l'équilibre, je sonde mon intérieur, ça veut dire qu'on a vraiment un voile à lever sur notre inconscient. De toute façon, pour transmuter tout ce que nous avons à transmuter, nous ne pouvons pas le faire sans travailler sur notre inconscient. C'est la matière première à transformer de toute façon. Donc c'est bien clair, on ne peut pas trouver finalement à l'intérieur de nous la panacée qui peut être, qu'on peut appeler aussi la quintessence, qu'on peut appeler aussi l'énergie du cœur, la pierre philosophale, enfin bref, notre fréquence essentielle, si on ne va pas fouiller à l'intérieur de notre inconscient et donc de toutes nos barrières intérieures et inconscientes. C'est totalement impossible. Donc, on nous le redit bien, pas de problème. Alors maintenant, du coup, vous avez bien compris comment ça marche. Le 2 est là, alors que normalement, ça serait la carte 19 qui devrait être là. Alors, on va aller voir la position 2. Qu'est-ce que j'ai? Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la tempérance, la lettre hébraïque Nun. Ok, donc qui nous dit ouverture, j'accueille avec amour et sans jugement. Donc il n'y a rien à faire, on nous dit, ça c'est une carte d'ouverture et c'est une carte paisible. La tempérance, vous savez, c'est vrai que je n'ai pas sorti mes tarots pour vous montrer la tête de la tempérance et de la carte du tarot. C'est une carte vraiment, la tempérance, ça parle d'elle-même, on tempère. Voilà, on tempère, on est dans l'équilibre, on est tranquille et on arrête de résister, voilà, même si on ne sait pas comment, et on s'ouvre, voilà. Et on s'ouvre, et donc si on fait ça, il va se passer quoi? 11, 12, 13, 14, eh bien, regardez comme c'est pas beau, eh ben, on trouve le monde, l'accomplissement, l'unité dans tous nos éléments. Hein, j'impulse mon feu créateur dans la joie. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Si on veut trouver cette histoire d'ensoleillement le plus rapidement possible, eh bien, il n'y a rien à faire. On doit lâcher les barrières, hein, s'ouvrir. Et là, on va trouver le cœur du cœur. On va trouver le cœur du cœur. Bon, malgré tout, le 21 n'est pas à sa place. Le 21 devrait être là. Donc, on va aller voir en 21 qu'est-ce qu'il y a. Ah, eh bien oui, évidemment. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de trouver cette unité à l'intérieur de nous, tranquille, en nous ouvrant? Eh bien, c'est toutes nos limitations. Toutes nos limitations que nous devons transcender. Hein, que nous devons transcender. Donc, il n'y a rien à faire. Nous devons retrouver cette dimension. Vous voyez, comme par hasard, cet infini a une couleur d'or. Voilà, nous devons retrouver le pouvoir sur les éléments, sur nos émotions, sur les informations. Voilà, parce que pour le moment, on est en train de nous enfermer dans beaucoup de choses. Toutes les solutions qui pourraient même apparaître, je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué, eh bien, c'est comme si on essayait de nous empêcher d'accéder à toutes ces solutions d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours une bonne raison. Donc, quelque part, on doit aller au-delà de toutes ces limites. Alors, on va aller voir, on continue la boucle. Qu'est-ce qu'on a les limites? Voilà, on trouve le cœur, mais en même temps la quintessence, l'étoile, vous voyez bien, hein, l'étoile à 5 branches. Hein, là, on n'est que dans des histoires d'ouverture de lumière et de transcender les limites. Il n'y a rien à faire. L'ensoleillement est à notre portée au mois d'avril, hein, le rayonnement. Mais pour trouver ce rayonnement et trouver une forme d'accomplissement et de s'y retrouver, d'arriver et de se servir de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui pour trouver une forme d'accomplissement personnel, eh bien, nous devons aller dans une voie aussi initiatique, hein, qui est celle du pape, qui est celle de l'étoile à 5 branches,
on n'a pas trop le choix. Alors on va aller voir, on continue la boucle, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, patience, je me prépare au changement. Alors tout ça prend effectivement un certain temps. Ce que je vais exposer dans le live tout à l'heure et ce que j'ai exposé dans ma conférence mardi soir, c'est que nous sommes, comment dire, c'est tout un processus par rapport à la mort et les différentes morts finalement dans notre vie dans lesquelles nous devons passer, hein. Il y a la mort de notre propre, j'ai envie de dire inconscient, pour tout d'un coup prendre conscience de ce que nous sommes, augmenter la lumière, et puis passer à un moment donné une étape absolument essentielle qui est celle de l'intérêt collectif au profit de l'intérêt individuel. Et aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, je pense qu'une des plus grosses limites que nous avons tous et qui fait que on peut être, j'ai envie de dire, manipulé et ne pas pouvoir surmonter nos limites, nos peurs, nos blocages et compagnie, eh bien c'est justement le fait que nous sommes trop facilement dissociables, trop facilement, on met trop le bazar entre les uns et les autres, et la difficulté de mettre en avant finalement l'intérêt collectif au détriment de son intérêt individuel. Mais on n'a rien compris parce que l'intérêt individuel, si on était pour l'intérêt collectif, eh bien, quelque part, on est pour l'intérêt individuel de chacun. Mais faut-il encore en prendre conscience et accepter de mourir, j'ai envie de dire, d'une certaine manière à l'intérieur de nous, pour renaître, mais pour une autre société, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, probablement, évidemment, c'est la possibilité voilà, de pouvoir rayonner, mais complètement autrement que ce que l'on cherche jusqu'à présent dans la matrice. Alors, je continue quand même le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'on a à la place du 9? Ah, on a l'engagement, je choisis en conscience. En même temps, c'est clair que, si vous voulez, la boucle dans laquelle on parle vraiment de grosses ouvertures, de dépasser des limites, mais encore une fois, on est incapable de dépasser des limites si finalement on est dans la non-conscience de plein de choses et qu'on se laisse berner comme c'est le cas aujourd'hui. C'est absolument ahurissant. La capacité, la facilité avec laquelle on peut être berné, manipulé, mélangé. Heureusement aujourd'hui, justement, la lumière, vous voyez, la lumière quand même fait son œuvre, puisque de plus en plus, il y a de la rébellion, il y a de la résistance, et des gens de renom, des gens qui ont une crédibilité, qui montent au créneau et qui commencent à dire, des médecins, des professeurs, des grands philosophes, et qui sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je parle notamment de la France, hein. La Belgique a l'air de fonctionner pareil, mais c'est juste c'est un délire total, quoi. Hein, alors qu'il y a d'autres pays qui réagissent, nous, on a l'impression que tout est fait pour enfoncer le pays au plus profond de je ne sais quoi. C'est vraiment à se demander, là on est vraiment très très mal barré, hein. Enfin, je veux dire au niveau de ceux qui nous gouvernent, hein, c'est complètement dément, quoi. Donc le problème, c'est qu'il faut aussi s'engager par rapport à tout ça. Il faut avoir la conscience pour s'engager, ne pas avoir peur de dépasser les limites, hein. Donc, alors voyons où est-ce que ça nous mène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben voilà, j'adore. Ben oui, évidemment, c'est tout le sujet. Tout le sujet, ça nous mène à la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Pour pouvoir retrouver cette lumière, cette unité en nous, arriver à nous ouvrir, arriver à libérer cette quintessence à l'intérieur de nous, dans une unité à la fois en nous mais avec les autres, eh bien il y a ce processus de mort, de purification intense qui fait évidemment beaucoup de peur à tout le monde. Mais comme je l'ai expliqué dans la conférence, comme je vais le réexpliquer tout à l'heure, je vais vous dire juste un petit mot sur la mort, voilà, au cas où vous n'auriez pas vu les vidéos, que vous ne voyez pas le live tout à l'heure, que vous n'alliez pas voir la conférence de mardi. La mort, et donc la lettre hébraïque même, est composée de plusieurs lettres. Vous voyez, vous avez le M de la matrice, vous avez le O de l'élément de l'eau, vous avez le R de l'élément de l'air, vous avez le T de l'élément de la terre, et vous voyez qu'il n'y a pas le feu. Donc effectivement, quand on est mort, la mort n'est qu'un passage, la mort n'est pas un état dans lequel on va rester, et finalement pour retrouver la vie, on doit passer par cet état de mort. Mais mort, c'est aussi l'âme or, c'est-à-dire l'âme qui a retrouvé sa quintessence, qui a retrouvé son essence, qui a retrouvé la lumière dorée, finalement, qui est aussi la lumière de l'amour inconditionnel, etc. Et qui est aussi
L'or, qu'est-ce que c'est l'eau dans l'air. Donc, quelque part, c'est la bonne information enfin, c'est, excusez-moi, l'information qui nous vient par l'air, d'accord? Donc, la voix, tout ce qu'on peut entendre, l'information qu'on peut entendre, voilà. Mais aujourd'hui, la voix, elle est discordante, elle est multiple. Hein, elle est multiple. On a perdu justement l'âge d'or dans lequel finalement il y avait un langage unique, universel, qui était le langage des cieux et donc quelque part le langage essentiel. Hein, c'est pour ça que là je vous parle avec des mots de langage des oiseaux, puisque le langage des oiseaux, rappelons-le, c'est le langage qui nous permet d'avoir les messages en fait de Dieu. Hein, d'ailleurs, le langage hermétique, l'hermétisme, c'est simplement la communication donc d'Hermès qui est un messager des dieux. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois il y a des ailes dès qu'on est connecté évidemment avec le ciel. Et donc tout ça pour dire que finalement la langue des oiseaux nous permet de retrouver la connaissance parce que finalement l'eau dans l'air c'est la connaissance à laquelle on n'a plus accès. Voilà. Mais le problème, c'est que pour de nouveau y avoir accès, nous devons passer par ce processus de la mort de notre inconscient par rapport au conscient, de la mort donc de la conscience de nos ombres. Hein. Je vous dis, c'est les étapes alchimiques, noir, blanche, jaune et rouge. Hein. Le noir, on est obligé de plonger dans les ombres, qui vont nous permettre ensuite de purifier, d'amener plus de lumière. L'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune, et ben justement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que quelque part, travailler à retrouver de comprendre que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel pour évidemment aller sur une conscience d'unité totale en soi et avec les autres. Et je rajouterais et je dirais que évidemment ces 3 ou 4 étapes ne se passent pas qu'une fois dans notre vie, mais elles se passent finalement tout le temps dans plein de domaines de notre vie et finalement au travers aussi des 7 étapes initiatiques que nous devons tous vivre. Voilà pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de hasard. On a, vous voyez, des rangées de 7 cartes fois 3. Parce que quelque part, tout se fait à un niveau de 7 étapes initiatiques, dont je parlerai de nouveau dans le live tout à l'heure, et qui se font au niveau de ces trois types de morts, c'est-à-dire que c'est jamais quelque part fini. On a toujours un travail à faire sur nos ombres, mais peut-être à des niveaux différents et concernant des choses différentes. Voilà. Donc, étape incontournable. Et voilà pourquoi aussi, avec ce que l'on vit, eh bien, on nous plonge dans la peur, mais avant tout la peur de la mort, qui donc, quelque part, est là pour nous empêcher totalement, finalement, d'aller dans ce processus. Mais évidemment, si on allait dans ce processus, eh bien, on retrouverait la connaissance, on retrouverait et ben voilà, je vous dis la mort, on retrouverait notre fréquence, donc on ne veut pas y aller, mais c'est un tort, parce que voilà, alors évidemment je parle, vous avez bien compris, hein, au sens propre comme au sens figuré, je ne vous parle pas de la mort physique, je vous parle de la mort évidemment, et bien d'un aspect de nous obligatoire pour pouvoir avancer. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a à la place donc de la mort finalement. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Ben oui, évidemment, ben c'est sûr que si on y arrive, on retrouve l'unité à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai envie de dire, ben, tout va bien, le mariage intérieur, la réconciliation sacrée à l'intérieur de nous qui va faire que on va retrouver évidemment une force intérieure qui va nous permettre d'affronter tout ce qui peut se passer. Alors 20, 19, 18 et où on y va? Ah bah voilà. Mais tout ça nous met dans à la fois un besoin de détachement, mais vous savez, il y a toujours des niveaux de lecture. Donc le pendu, c'est pas que le détachement, c'est la fameuse quête de l'envers. C'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on plonge dans l'inconscient et on va voir ce qui s'y passe, eh bien effectivement, on va se permettre de regarder les choses effectivement avec un œil finalement complètement différent, quoi. Hein, je suis en train de réfléchir. Ouais, voilà. Détachement, j'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Alors c'est pas je lâche prise et j'inverse ma vision des choses, c'est bien j'inverse ma vision des choses et ça va me permettre effectivement de me détacher parce que finalement je vais avoir un autre regard sur la même situation qui va me permettre de voir le sens caché des choses. Vous voyez, le pendu, c'est je suis à l'envers.
la quête de l'envers, c'est de découvrir le sens caché des choses. Voilà. Si on regarde à la lumière de ce que l'on nous montre, eh bien, évidemment, on va avoir du mal à aller à l'essentiel, hein. Alors, et donc à la place du 12, qu'est-ce que j'ai, ah bah disons, c'est là pour le coup, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo du mois dernier, on était dans plusieurs boucles, c'était très simple. Là, on voit bien que c'est une boucle qui est très compliquée. Bon, si on arrive à rentrer dans cette quête de l'envers et de la mort, eh bien, on va trouver quelque part l'espérance, hein, l'étoile, je m'abandonne, je libère, j'ouvre. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit là? Et je retrouve ma force. Je retrouve ma force. Voilà, je retrouve ma force et je me permets de libérer ma colère, qui est une des 7 étapes initiatiques que nous avons tous à vivre. Donc, vous voyez, l'étape initiatique de la colère, je peux vous dire, elle se passe pas qu'une seule fois dans notre vie, hein. Il y a plein de situations où on peut à chaque fois être amené à devoir dépasser et transcender cette fameuse colère. Et on revient là, ah bah voilà, et la boucle est bouclée, vous voyez. Donc là, c'est quand même, qu'est-ce qui est intéressant là déjà dans cette première boucle, c'est ce tirage. Bon, c'est que là, vous voyez que finalement, la carte centrale du jeu, c'est le démarrage, c'est le commencement. Donc c'est le magicien qui reprend son pouvoir, hein, l'âme qui agit. Voilà, mais pour pouvoir démarrer vraiment à partir du cœur, parce qu'en plus il est vraiment au centre, bah, vous avez vu que j'ai quand même un travail important à faire de transcendation, non, je ne pense pas que le mot existe, de transcender les limites, de faire ce travail de purification et de mort vraiment dans tous mes corps. C'est absolument essentiel. Alors on va quand même essayer de tirer une petite carte de voir un petit peu dans les aides extérieures. Non, bah c'est celle-là. Ah bah qui peut nous aider. Bon, et bah c'est les baleines. Voilà, je me libère de mon histoire. Bah, c'est un petit peu logique. Oui, là il y a un vrai travail pour se détacher de l'histoire. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement gros maintenant que ça devrait presque être plus facile. Moi, plus ça va, plus je me dis, c'est énorme ce qui se passe. Alors, on dit souvent que plus c'est énorme, moins on le voit. Mais là, je crois que franchement, bon, enfin, en tout cas, moi, je mets toutes mes intentions dans le sens que tout ça se libère et vraiment s'illumine de vérité. Donc les dauphins, les baleines, donc ça veut dire que vous pouvez aussi, voyez, mettre des sons de baleines pour vous aider un petit peu, vous détendre dans la journée. Profitez de ces moments, je veux dire, c'est exceptionnel. On a du temps, on a du temps pour justement se poser. Enfin, moi, j'ai jamais travaillé autant que je travaille en ce moment, en tout cas au niveau énergétique. Parce qu'on n'a jamais le temps, on essaye de faire des choses par-ci par-là, mais franchement, faut être honnête, c'est des fois difficile. Voilà, parce que les journées sont courtes. Là, finalement, on a du temps pour se détendre, on a du temps pour peut-être bien se faire à manger quand on n'a pas le temps, on a le temps pour donc faire du travail énergétique sur soi. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui sont en télétravail, mais bon, et qui ont peut-être des enfants, évidemment, selon les situations, c'est pas toujours évident, mais pour autant, voilà, c'est chacun peut-être a un travail à faire. Ceux qui sont en famille avec leurs enfants, peut-être que c'est justement la possibilité de vivre des moments de famille différemment que, voilà, quand le mari, il est toujours en train de bosser, jamais là, et voilà. Hier, je voyais un truc à la télé, et finalement, le gars disait la vache, je me rends compte, tout ce qu'il y a à faire dans la journée, le linge, le truc, le machin, les enfants, parce que lui, il est jamais là, il part le matin, il revient le soir, terminé. Donc, tout ça, c'est des questions aussi à se poser, finalement, comment j'ai envie de travailler à l'avenir, voilà, est-ce que peut-être y a des fois le télétravail, ça peut être une possibilité de travailler beaucoup plus dans ce sens-là pour privilégier aussi sa vie de famille, voilà, son bien-être personnel. Enfin, je pense qu'il y a plein de questions, chacun à se poser, mais encore une fois, pas individuellement dans son coin, mais peut-être trouver les solutions voilà, pour lier tout ça dans un sens positif pour tout le monde. Alors, je vais quand même en tirer une autre aussi, avec l'histoire de la justice et surtout des limites. Voilà, bah, tiens, on a du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. En même temps, voilà, la flamme de la vérité, c'est la flamme vert citron. Là, on a la flamme jaune, justesse, je me libère de mon ego, mais c'est aussi le mental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, encore une fois, tout ce qui m'empêche de sortir des limitations, le message qu'on a, c'est peut-être au niveau du mental. Donc il faut mettre les pensées, etc., le mental au point zéro. Et il faut travailler avec tous les outils qui sont à notre disposition
pour travailler ces fameuses pensées, en fait, qui peuvent vraiment, vraiment nous polluer. Alors, donc du coup, bah, je continue, vous avez vu, ça c'est la première boucle. Alors, deuxième boucle, et ben ça recommence, en avant. C'est comme le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'était encore de nouveau, ben, c'était la maison Dieu, la maison Dieu, la maison Dieu, transcendance, je libère les lourdeurs de ma vie, je laisse entrer la lumière divine. Remessage, la maison Dieu, tour de Babel, vous savez, qui a été érigée pour soi-disant rejoindre le ciel, qui a été foudroyée, et puis justement, tout a sauté en éclats. Et c'est de là que bah, finalement on peut dire que l'âge d'or a explosé, qu'il y a eu plusieurs langages et que du coup on a perdu le vrai langage de la connaissance. Voilà, le sens finalement, comment dire, alchimique, cacher des choses, enfin les vrais symboliques de beaucoup d'informations. Et donc, de nouveau, on a la maison Dieu en 1. Ok, alors, donc, mais on est quand même, on sent qu'on est dans un environnement un petit peu différent, évidemment, que le mois de mars. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la maison Dieu? Du coup, on va aller voir à la carte de la maison Dieu. Voilà, bah, on a la roue. On a la roue, on a la fameuse roue du karma, la lettre 10, iode, transformation, je tourne la roue du changement. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a encore une fois toutes les responsabilités dans nos mains, c'est à nous de décider. C'est à nous de décider. On peut mettre à profit justement toutes les choses qui pourraient être amenées à se transformer. Et bien peut-être, encore une fois, si on a réussi à accepter de purifier, dépasser nos limites, rentrer vraiment en profondeur des choses, et bien accepter que peut-être un nouveau système qui se met en place ne soit pas une mauvaise chose pour son petit confort personnel. Parce que finalement, encore une fois, je vous dis, tout ce qui pourrait nous empêcher, c'est le confort personnel, voilà, c'est la peur de perdre des choses, de perdre des statuts, de perdre, j'en sais rien moi, selon chacun. Et donc finalement, du coup, on fait rien. On se maintient dans son confinement, on essaie que ça aille pas trop mal, mais pas plus que ça. Et bien là, je dis, on passe à côté de quelque chose. Ce confinement est une opportunité exceptionnelle pour que chacun explore ses ombres, mette plus de lumière et se rende compte que notre salut est dans l'intérêt collectif. Pourquoi les gilets jaunes, ça n'a pas marché? Les gilets jaunes, ça n'a pas marché parce que c'était une somme d'énergie individuelle et d'intérêt individuel. C'est pas du tout une critique que je fais là, mais les gilets jaunes n'ont jamais réussi à trouver une harmonie générale, à trouver quelque part à se réunir. Ils n'ont fait que se séparer tous les jours davantage. Mais après, moi je pense que c'est pas mon combat de dénoncer tout ça, mais enfin c'est une évidence que tout est fait pour que justement on crée des problèmes entre les gens et qu'on les évite de se réunir, exactement comme il se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans une telle... ils sont tellement formatés, moi j'entends des jeunes médecins, comment ils parlent, mais c'est invraisemblable, comparé à des grands professeurs qui disent, mais ce à quoi on assiste est juste hyper choquant, invraisemblable. Hein. Enfin, bon, je rentrerai pas dans ce débat parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est totalement invraisemblable et heureusement, il y a des gens pour commencer à le dénoncer, tant mieux. Donc, on va aller voir en 10, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? On est vraiment là dans le gros changement. Le 16, on a le 10, après on a le jugement, donc le jugement dernier, là c'est le coup près, c'est-à-dire qu'on coupe vraiment d'avec le passé, on coupe vraiment, voilà. Je dompte mes pulsions, je dirige consciemment. C'est-à-dire qu'il est temps de reprendre la barre, et la barre de manière complète. Le sacré, c'est je me relie avec le tout, quoi. J'arrête de tout séparer, j'arrête d'être dans mon coin, sinon il ne pourra rien se passer. Voilà, et de ce près-là, oui, je suis prêt à recevoir les changements, tout ce qui va arriver. Hein, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et ça, je pense qu'il y a en fait, il y a deux boucles dans ce jeu. Alors attendez, je vais juste revenir sur ces cartes. Oui, voilà, 22. Ah, on a une carte qui est intéressante. Voilà, il y a une carte qui est bien placée comparée au mois dernier où il y en avait plusieurs. Là, c'est la porte. Donc la porte s'ouvre. Mais la porte s'ouvre si on fait tout ça avant, vous voyez? C'est-à-dire que, et ce qui peut nous empêcher, encore une fois, on voit dans cette deuxième boucle, c'est-à-dire la deuxième boucle, c'est accepter qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule.
hein, et que du coup, qu'il y ait des choses qui changent, mais parce que c'est à nous de le décider, sinon il n'y a rien qui changera. Vous savez, je veux dire, avec tout ce qui se passe, si aucune voix ne s'élève, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont évidemment, plein de gens qui vont la voir, et puis ça va passer comme une lettre à la poste, et puis derrière, il va se passer quoi? Le gouvernement qui se fout complètement de notre gueule en nous racontant que des conneries, je veux dire, il suffit de reprendre les faits, va continuer comme si de rien n'était, malgré tout ce qui se passe. Je veux dire, enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, il faut profiter de ce moment pour renverser peut-être la vapeur et faire qu'il y ait autre chose qui puisse se mettre en place à la place de ça. Vous voyez qu'il y a un vrai changement. Et ce qui peut nous empêcher de ce vrai changement, bah, effectivement, c'est de pas être quelque part, que toutes nos forces, toute notre passion, etc., ne soient pas dirigées dans un bon sens pour bien trancher comme il faut, mais partent dans tous les sens. Vous voyez, voilà. Ah, on doit reprendre la main, le feu sacré. Voilà, attention aux attachements, au diable, au pouvoir, à la manipulation, etc., etc. On est, voilà, et on voit bien qu'à la place du diable, voilà, soit on est dans les attachements, hein, dans le diable et compagnie, soit on est dans la liberté. Mais on accepte, encore une fois, peut-être d'aller dans une voie inconnue où on ne sait pas trop où ça va nous amener. Mais pourtant, bah, c'est le chemin, tout simplement. Hein. Voilà. Et le chemin qui, du coup, voilà, nous permet de retrouver le soleil. Bon, alors, comment je... Parce que je sais que ça passe vite, alors j'essaye de faire quand même, parce que je vois qu'on est déjà à 30 minutes. Alors, déjà, j'ai envie de dire qu'est-ce qui pourrait nous aider intérieurement, personnellement, à transcender voilà, cette maison Dieu, bah, le chakra du cœur, évidemment, chakra du cœur, compassion, je décide de pardonner. Donc, qu'est-ce qui m'empêche encore de pardonner, de m'ouvrir, de passer à autre chose, de laisser aller vraiment toutes les choses du passé. Donc ça, au niveau de la maison Dieu. Qu'est-ce que j'aurais envie de recouvrir aussi peut-être au niveau de... Il y a deux cartes. Alors personnellement et puis en énergie extérieure pour tourner... Ah ben ça tombe bien parce que aujourd'hui, priez Marie hein, au maximum. La paix, je crée le miracle en moi. L'énergie de Marie qui peut nous aider à tourner la roue dans le bon sens. Et puis élément eau, purification. Mais vous voyez, on a parlé de l'eau autrement. Hein. Je plonge dans mon inconscient, mais surtout, je me permets d'aller dans la connaissance, dans la bonne connaissance, hein, qui va me permettre d'exprimer ma voix comme il faut. Hein. L'or, hein, l'eau et l'eau dans l'air. Donc, quelque part, j'exprime la juste connaissance. Hein. Voilà, donc ça c'est intéressant. L'eau et Marie, vous voyez. Je pense que voilà, je vais le mettre dessus sur la roue. De toute façon, je vais faire une photo après pour le mettre dans la vidéo pour que vous ayez bien. Et puis, allez, on va en rajouter une autre quand même pour nous aider dans le chemin général. Qu'est-ce que sur le soleil? Ah ben voilà, l'arbre de vie, l'alignement. L'alignement entre la terre, entre le ciel, je relie mon corps et mon esprit. Voilà, il est temps, le corps n'est pas séparé de l'esprit n'est pas séparé du corps, c'est un tout. Donc il y a des choses vraiment qu'on peut faire, il y a plein d'outils toujours à notre disposition pour travailler cette unité du corps et de l'esprit et surtout de reprendre le contrôle de notre énergie dans un sens individuel, mais évidemment aussi collectif, puisque de toute façon nous sommes tous reliés, donc en faisant un travail individuellement, ça agit pour tout le monde. Donc écoutez, bon c'est sûr peut-être que ça va un petit peu vite hein, au niveau de l'explication, mais c'est pour faire des vidéos quand même qui soient pas trop longues, parce que déjà une demi-heure c'est vraiment beaucoup. Donc je vous le redis, si vous êtes intéressé, que vous avez des cartes chez vous, vous pouvez vous faire un tirage si ça vous amuse, et puis éventuellement m'envoyer une photo, et on va dire, allez, je vais être, voilà, allez, on va même réduire, on va dire pour 33 euros, alors peut-être pas une heure, mais si vous avez du mal à vraiment lire votre jeu que vous avez fait. Voilà, vous m'envoyez une photo.
Et puis, eh bien, on pourra se parler, vous voyez, par exemple, une petite demi-heure pour faire un point ensemble, de voir qu'est-ce que ça veut dire, voilà, si ça peut vous aider. 33 euros, vraiment, je peux difficilement faire moins, mais voilà, il faut quand même se mettre à ma place. Je fais déjà beaucoup de choses gratuitement, malgré les temps difficiles pour tout le monde. Ça me paraît quand même, voilà, tout travail mérite salaire, donc il faut quand même un minimum. Et puis par contre, si vous avez envie vraiment de prendre plus de temps, 1 heure et demie avec moi, que vous n'avez pas le jeu, etc., vous avez toujours la possibilité de me contacter. Et puis on peut faire un jeu ensemble. Voilà, je ferai la même chose avec vous directement. Mais du coup, évidemment, on prend beaucoup plus de temps parce qu'évidemment, il y a des infos qui sortent, etc., vous concernant inévitablement. Et donc, eh ben, sachez que voilà, c'est 50%, tout est sur le site internet, donc il vous suffit d'aller voir. Ce que j'aurais peut-être juste encore envie de recouvrir, c'est la carte du diable. Voilà, ah bah, du diable, élément feu, dynamique, je réveille ma flamme intérieure. Voilà, je réveille ma flamme intérieure qui peut nous aider effectivement à sortir des attachements. Ben, le feu, voilà, c'est la vie, c'est aussi la confiance, la lumière en soi, hein, qui nous permet de quelque part de sortir de tout ce bazar et puis de nous révéler finalement dans tout ce bazar. On a tous la possibilité de se révéler et de révéler, à mon sens, au point de vue collectif, un maximum de choses. Voilà. Bon, alors écoutez, je vais essayer de télécharger ça au plus vite et puis je vais l'envoyer. Alors pour ceux aussi qui ne seraient pas encore inscrits à laurencedujardin.com, je vous invite à le faire parce que d'abord vous recevez des petites choses, mais en plus surtout, de temps en temps je fais des mailings où je réenvoie toutes les vidéos et compagnie. Comme ça vous permet d'être au courant, de suivre tout ce qui se passe. Donc là, je vais encore une fois essayer de télécharger tout ça le plus rapidement possible. Et je pense que si j'ai le temps, je ferai le mailing ce soir. Sinon c'est pas grave, je le ferai demain. Voilà. Bon, allez, je vous bise. Je vous souhaite bonne chance et bon courage dans ce qu'on vit. Mais moi, je dis que moi, je suis quelqu'un de très positif. Et puis, il y a toujours une raison aux choses. Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours, voilà. Donc, il faut se servir de tout ça d'un sens positif. Mais positif, ça ne veut pas dire aussi je me la boucle. Voilà, le vrai pouvoir du cœur, c'est d'être aligné, de pouvoir trancher, de dire ce qu'il y a à dire, même si ça dérange. Hein. Donc, moi, je veux pas entendre parler des bisounours et oh là là, il faut être que positif, positif, positif dans cette histoire de confinement. Évidemment qu'il faut être positif, évidemment qu'il faut travailler à transmuter tout ça, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit s'écraser dans notre coin, ne rien dire. Il faut oser sortir de la case et dire ce qu'on en pense, parce que là, il y a quand même des choses scandaleuses qui se passent, honnêtement, au niveau de notre pays. Et voilà, quoi. Et il y a quand même des gens qui, du coup, bon, alors c'est peut-être leur destin, ok, mais enfin, en attendant, il y a quand même des gens qui en meurent de toutes ces conneries. Donc c'est quand même dommage. Voilà, et voilà, sans compter plein d'autres choses qu'on nous prépare, à mon avis, si on ne réagit pas. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une belle fin de journée. En tout cas, on a du soleil, c'est déjà ça, c'est super. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, pour la vidéo prochaine qui annoncera la couleur pour le mois de mai. Voilà, allez, salut!